Bonjour mon frère, ma soeur. Aujourd'hui samedi 17 juillet 2021, le Seigneur nous a fait grâce ce matin. J'aimerais partager avec toi un message que le Seigneur m'a mis sur le cœur, que je titre « Destin menacé mais non arrêté ». Ton destin peut être menacé, mais ne peut pas être arrêté au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, il a fallu que Joseph soit vendu par ses frères, mis dans un puits, vendu, passant par la maison de Potiphar, convoité par sa femme, passant par la case prison pour accéder à la place de gouverneur d'Égypte. Il fallait que David, malgré qu'il soit un par Samuel, roi d'Israël, un berger non considéré dans sa famille, dans la maison de Saül, il va être l'objet de toute la colère, la jalousie de Saül qui a cherché par tous les moyens à l'éliminer. Il a connu l'exil, mais il a attendu son heure pour accéder au trône d'Israël. Et Jésus-Christ, vendu par un des siens, un de ses disciples, a souffert dans les rues de Jérusalem. Il est allé à la croix, mais il est sorti victorieux du tombeau 3 jours après sa mort pour accéder à la gloire, à la droite du Père, comme prévu. Oui, ton destin peut être menacé, mais jamais arrêté, car le Seigneur veillera que ce destin s'accomplisse. Mais la seule chose, c'est qu'il faut que tu sois dans les bonnes grâces. Et toi, qu'est-ce que tu traverses? Quelles sont les épreuves que tu traverses? Tu es trahi par les tiens? Tu souffres les oppositions des gens de ton entourage? Ne souffre pas dans ton cœur. Regarde tous ces exemples. Regarde tous ces exemples et garde courage. La gloire est à venir. Christ nous a laissé un témoignage sur ce courage, cette persévérance jusqu'au bout. Oui, ton destin peut être menacé, mais jamais arrêté. Et ce qui t'arrive est prévu dans la parole de Dieu. Ce n'est pas étonnant. Et l'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 12 et le verset 13. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Bien-aimés, nous allons souffrir ces choses sur cette terre, mais sachez que nous avons une espérance glorieuse. Oui, sur cette terre, notre destin sera accompli, mais encore plus, oui, notre éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, j'aimerais t'encourager, frère, ma soeur, à garder courage, à te confier en l'Éternel, car c'est la seule façon pour toi de tenir ferme et de pouvoir voir cette gloire se manifester. Parce qu'elle est sur le point de se manifester, certainement. Si tu n'avais pas une gloire, un destin glorieux, l'ennemi ne s'acharnerait pas contre toi. Et il ne va pas utiliser très loin, il va utiliser même les gens de ta propre maison. Les évangiles nous le disent. Vous aurez même les ennemis, les gens de votre propre maison. C'est écrit dans les Écritures. Alors j'aimerais t'encourager avec le Ésaïe chapitre 40. Il dit, ceux qui se confient, verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Oui, confie-toi en l'Éternel. Joseph s'est confié en l'Éternel. Dans le puits, dans la maison de Potiphar, dans la prison. David s'est confié en l'Éternel. Même quand il était sur le pâturage, quand il était attaqué par l'ours, les lions, quand Saül voulait le tuer, il n'avait pas la colère, il ne voulait pas riposter.
parce qu'il attendait son heure. Jésus-Christ n'a pas ouvert la bouche. Oui, parce qu'il savait que son heure n'était pas encore arrivée. Son heure de gloire est arrivée au moment opportun. Alors ton heure de gloire arrivera au temps opportun. Alors mon frère, ma sœur, ne sois pas rempli de colère, ne sois pas rempli d'étonnement. Oui, c'est important que ces épreuves arrivent. Mais alors, le message que je vais donner également, peut-être à ceux qui sont utilisés comme des instruments pour blesser le cœur ou bien être des instruments pour menacer le destin d'un frère ou d'une sœur. Mon frère, ma sœur, répands-toi parce que sinon tu seras forcément, tu vas pousser ton frère dans son destin et certainement tu verras ce destin glorieux que tu ne pourras pas participer. Oui, le destin glorieux est pour nous tous, nous qui avons cru en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons aimer les frères. Nous ne devons pas être utilisés par l'ennemi contre nos frères et nos sœurs, mais nous devons rester toujours attachés les uns aux autres dans l'amour fraternel. Alors mon frère, ma sœur, ne sois pas troublé. Ton destin est menacé, mais jamais il ne sera arrêté. Le Seigneur Jésus-Christ est au contrôle. Il veillera certainement pour que tu atteignes le but pour lequel il t'a sorti du monde pour te mettre dans son royaume. Alors fortifie-toi, confie-toi en lui. Oui, tu vas renouveler tes forces. Il va te renouveler tes forces pour que tu prennes ton vol comme les aigles. Tu vas courir et tu ne vas pas te lasser. Tu vas marcher et tu ne te fatigueras pas. Oui, voilà la parole du Seigneur pour toi, mon frère, ma sœur. Alors, garde courage. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite un excellent week-end dans la présence de notre Seigneur glorieux. Oh, qui a accompli un destin extraordinaire. Nous avons son exemple à suivre. Alors, courage, courage, courage. Que le Seigneur te bénisse. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.